perpétrés par les Qataris. Depuis dimanche, Beyrouth est sa position, pôle de violence et de ghetto. Pour le comprendre, il suffit de savoir qu'il y a un quartier... C'est Beyrouth dans les années 75-79, donc les toutes premières années de la guerre du Liban qui a duré, elle, 15 ans. C'est mes souvenirs familiaux, intimes, superficiels, de jeux avec mon frère, de la crème que ma grand-mère se mettait sur le visage, etc. Mélangés aux souvenirs collectifs des Libanais pendant cette période du début de la guerre. Donc c'est ponctué de telle bataille, tels attentats, tel bombardement, etc. Des moments connus de tous les Libanais pendant cette année de guerre, avec par exemple la bataille des hôtels, le massacre de la quarantaine, des mots qui encore aujourd'hui veulent dire vraiment beaucoup de choses pour beaucoup de gens au Liban, et même au-delà, je pense, parce que la guerre du Liban était très suivie, même si elle n'était complètement pas comprise en France en tout cas. Ces deux côtés de mon enfance, la guerre et les joies de l'enfance, sont mélangés ou se succèdent ou se superposent ou s'alternent dans les pages du livre, vraiment de manière très visuelle aussi, puisque des pages de confiserie, de chewing-gum, de barbe à papa, etc., que je mangeais à l'époque, sont suivies de pages d'armes, les Kalachnikov, les M16, les grenades, etc. Et tout donc ça, c'est les premières pages du livre, un petit catalogue des confiseries, puis suivi de petits catalogues des armes de la guerre. Et après, tout le livre est comme ça. Il y a les sigles des milices qui se mélangent avec les membres de ma famille, les petites histoires, les miliciens qui succèdent à mon grand-père et ma grand-mère, etc. Et tout est comme ça. Et en fait, la vie à Beyrouth à l'époque était comme ça. C'est-à-dire, malgré la guerre, la vie continuait et on avait une vie, disons, entre guillemets, normale, même anormale, pendant la guerre. Donc en 1975, j'avais 7 ans. C'est d'ailleurs la première phrase du livre. Et je m'arrête en 79, donc aux alentours de 10-11 ans, parce qu'après la guerre me semble horrible. Ça peut paraître bizarre de trouver que les premières années ne sont pas horribles, parce que c'est en fait dans les premières années déjà que Beyrouth va être détruit et que ça ne sera plus jamais récupérable pendant les 15 ans, mais les premières années, c'était encore les années 70, et il restait du Beyrouth d'avant la guerre, toutes les enseignes, les façades des cinémas, les pubs, etc. Et les années 70 étaient très pop, très joyeuses. Et les premières années de la guerre, à mes yeux, parce que ce livre est évidemment très subjectif, c'est pas un documentaire sur la guerre du Liban, à mes yeux, les années 70 et les premières années de la guerre étaient très folkloriques et très hautes en couleurs, avec des miliciens en chemise hawaïenne, ils se déguisaient avec ce qu'ils pillaient dans les magasins des souks de Beyrouth, donc des boas en plumes, des masques de carnaval, et c'était très gay, ils avaient des cheveux longs, vraiment le look des acteurs des années 70. Et après, dans les années 80, c'est à mes yeux très très lugubre, avec des miliciens beaucoup plus froids, agressifs, crâne rasé, habillés tout en noir, avec des armes beaucoup plus lourdes que la simple Kalachnikov. Il me semble que c'était beaucoup, mais je dis que c'est selon moi, mais en fait je pense que même pour quelqu'un d'extérieur, quand on regarde les photos dont je me suis servi pour faire les dessins des années 70 et des années 80, c'est quand même pas la même chose. Là, dans les années 70, on a l'impression que c'est une grosse rigolade et que tous les miliciens s'éclatent, qu'enfin ils peuvent faire la guerre et que c'est trop cool. Et après, non, c'est plus le cas dans les années 80. Alors moi, j'habitais à Beyrouth-Est avec mes parents, donc c'est le côté chrétien de Beyrouth.
Et c'était très étrange comme situation parce que mes parents n'étaient pas du tout pour les milices chrétiennes qui gouvernaient militairement et politiquement notre région. Mais on recevait les bombes de Beyrouth Ouest, alors que parfois on était plus proche des idées de certaines venant de l'ouest de Beyrouth. Donc c'était assez schizophrénique comme situation. Et moi, ça a été un peu terrible pour moi dans le sens où tout ce que j'aimais du Beyrouth d'avant la guerre était à Beyrouth Ouest, c'est-à-dire la corniche de Beyrouth, un endroit génial pour les enfants, pour courir, jouer. Il y avait les marchands de bon jus, de barbe à papa, de carac, les marchands ambulants, c'était très joyeux, etc. J'adorais déjà à 7 ans les néons et les façades de la rue Hamra, qui est la rue très, disons, qui dans mon esprit, à moi, me faisait penser, je n'ai jamais allé en Occident, mais à des villes comme New York ou Paris, parce qu'il y avait plein d'enseignes, de magasins, des cinémas, etc. Et ça me fascinait complètement, et c'est tout ce que j'aimais déjà. Et dès le début de la guerre, je n'ai plus pu jamais, pendant les 15 ans, aller dans ces quartiers-là qui étaient mes préférés. Et c'est ça a été une vraie frustration, c'est-à-dire que j'avais plus envie d'aller à Hamra qu'aller à Paris, parce que ça m'est arrivé d'aller à Paris avec mes parents en vacances, après une fois ado, genre à 16 ans et tout. Mais je ne suis jamais retournée à Hamra avant la fin de la guerre. Et c'était un vrai... pour moi, c'était terrible. Il y avait ça, la corniche et Hamra, mais aussi tout le côté plus oriental de Beyrouth, les mosquées, etc. Des choses très attirantes pour moi, qui n'existaient pas trop dans notre quartier, qui était beaucoup plus résidentiel, disons. Et c'est une grosse partie, enfin c'est une bonne partie du livre, cette nostalgie de quelque chose qui existait, mais juste de l'autre côté de la ligne de démarcation, que j'ai plus jamais, qui était inaccessible en fait. Je m'applique à reparler encore une fois, après l'avoir fait dans ma très grande mélancolie arabe, là de nouveau de ce Liban qui est la terre au monde, je pense, où la cohabitation, enfin en tout cas dans les pays arabes, est la plus incroyable, où chrétiens et musulmans gouvernent le pays ensemble, vivent ensemble, etc. Et bon, il y a eu cette guerre civile. Mais malgré 15 ans de guerre civile, ça continue, et encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe au Liban et à Beyrouth, et on voit que les Libanais sont vraiment unis et que les communautés ne sont pas le principal problème. Et c'est vrai que dans Bye Bye Babylone, j'essaye de montrer ça par rapport je vais évidemment pas, je vais même pas jusqu'à la fin de la guerre, je vais pas jusqu'à aujourd'hui, mais je parle de cet aspect de vivre ensemble, etc., d'avant la guerre, et qui se concrétisait le plus dans le centre-ville de Beyrouth et Place des Martyrs, qui était l'endroit où tout le monde venait, de toutes les communautés, de toutes les régions, et les souks de Beyrouth. Et c'est en fait la première chose qui a disparu à Beyrouth. J'ai fait beaucoup de recherches pour faire le livre. Évidemment que ce ne sont pas que des souvenirs d'enfance spontanés et que je suis allée chercher au fond de ma mémoire, parce que tout l'aspect historique et politique, etc., c'est l'adulte d'aujourd'hui qui en parle. À 7 ans, je n'étais pas capable de raconter des choses comme je les raconte dans le livre, mais en revanche, tous les souvenirs personnels sont vrais, enfin, c'est des choses dont je me souviens, ou alors dont je me suis souvenue petit à petit en reparlant à mon père, ma mère, mon frère. Ce qui m'a passionnée, c'est surtout mes recherches, parce qu'avec les recherches que j'ai faites, j'ai compris la guerre du Liban autrement que, évidemment, qu'à l'époque, parce que j'avais 7 ans, donc je ne comprenais pas grand-chose.
mais aussi que par rapport à il y a quelques années. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe et quand on voit les choses de plus loin etc., et en faisant des recherches dans des livres qui sont peut-être plus distanciés et pointus que les journaux de l'époque, mais j'ai fait les deux. J'ai aussi regardé les archives des journaux libanais. Et du coup, j'ai complètement changé d'avis sur plein de sujets et ça m'a passionné toutes les découvertes que j'ai faites alors que je vivais sur place et il y a des choses dont j'avais absolument jamais entendu parler parce que peut-être j'étais dans le mauvais camp, du mauvais côté de Beyrouth où justement ces choses-là on les disait pas et des choses comme ça. Et les recherches c'était passionnant, spécialement dans les archives des journaux libanais parce que là c'était du au jour le jour ce qui s'est passé et comment ça a été reçu. Alors j'ai consulté des journaux disons de tous les camps. Alors au départ le livre était censé être un livre d'illustration des objets, des lieux et des personnages de la guerre. C'était ça mon idée de départ, une sorte de répertoire, de catalogue, je sais pas comment, voilà oui, catalogue des objets comme les objets de notre quotidien, le camping-gaz, la radio, les piles, les choses importantes pour la survie, les bougies, puisque les allumettes, il n'y avait plus d'électricité, etc. Les lieux aussi, les batailles étaient nommées selon les lieux où elles avaient lieu. Donc, par exemple, les hôtels, le Holiday Inn, le Saint-Georges, le Phénicia, les cinémas, le Rivoli, l'Empire, le Roxy, le Radio City, etc. Et je voulais faire aussi donc, les lieux et puis les personnages, c'est-à-dire les hommes politiques. De tous bords, enfin des portraits d'hommes politiques et de miliciens, et voilà, ça c'était l'idée de départ du livre. Et petit à petit, j'ai eu envie de mettre une légende en dessous de chaque dessin pour expliquer ce que c'était. Et en faisant mes recherches, justement, j'ai eu envie aussi d'expliquer, d'écrire, et puis je me suis laissée prendre au jeu et le texte est devenu un vrai texte. Mais vraiment, c'est parti des dessins et des dessins qui sont basés pour la plupart, pas les dessins d'enfants, parce que voilà, mais les dessins de miliciens, de lieux, voilà, pratiquement tous les objets sont d'après des photos de l'époque. Par exemple, cette affiche est dans le livre, je l'ai dessinée dans le livre, et c'est la première. C'est une affiche qui est sur toutes les photos de la guerre du Liban. Elle est en noir et blanc parce que les photos sont en noir et blanc. Mais c'est l'affiche qui était placardée partout à Beyrouth en 1975. Bien que Nasser était mort déjà depuis 5 ans, mais la plupart, ou disons un tiers des milices libanaises se réclamer de Nasser et du nasserisme, etc., bien qui n'avait rien à voir avec lui, mais de ses idées. Et du coup, ils avaient mis ça, il y avait les portraits de Nasser sur les murs, pendant la bataille des hôtels, il y en avait même dans les halls des hôtels, ils avaient placardé les affiches, ou sur les chars qu'ils volaient à l'armée, etc. Et là, j'ai retrouvé cette affiche l'été dernier, enfin, on la retrouve là, à Beyrouth, je ne sais pas qui l'a ressorti, pourquoi. On appelle la guerre civile libanaise, c'était des chrétiens libanais contre des musulmans, mais en fait c'était beaucoup plus complexe que ça. Schématiquement, à l'est c'était des chrétiens, à l'ouest c'était des musulmans. Les chrétiens c'était les musulmans, on appelait ça les palestino-progressistes. D'ailleurs les Palestiniens étaient beaucoup plus puissants et armés et entraînés, etc., que les musulmans libanais. Entre autres, il y avait l'OLP, le FPLP, enfin le Fatah, tout ça c'était l'OLP. Et plus des partis musulmans de gauche. Et le côté chrétien, c'était un peu, c'était la droite chrétienne, etc. Sauf qu'en réalité, c'était pas si schématique, parce que beaucoup des partis de gauche étaient dirigés par des chrétiens, comme par exemple le Parti communiste, ou par exemple le fondateur du FPLP, qui est le parti
palestinien le plus déterminé, disons, et beaucoup plus radical que n'était le Fatah ou que n'était Arafat, c'était Georges Habash, qui était chrétien aussi. Donc, en gros, c'est comme ça que ça a été décrit, et c'était peut-être la majorité dans les deux camps, mais c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, les deux chanteurs que sont chanteuses et chanteurs, Fayrouz et Marcel Khalife, ont chanté des chants extrêmement engagés aux côtés des Palestiniens, alors qu'ils étaient tous les deux chrétiens. Donc c'est un point sur lequel j'ai vraiment essayé dont j'ai essayé de parler dans le livre, parce que justement ce qui m'intéresse, c'est les nuances et les détails comme ça, et pas les idées reçues schématiques et tout. Donc je suis assez appliquée à... Je donne plein d'autres exemples comme ça, d'exceptions, mais qui sont tellement... Il y en a tellement qu'en fait, ça met un peu à mal la version chrétien contre musulman. C'est pas les chrétiens contre les musulmans au Liban, c'est plus compliqué que ça. Donc le livre Bye Bye Babylone était sorti chez De Noël en 2010. Et dans cette nouvelle version, il y a à peu près, je sais plus, 150 ou 200 pages de plus. Il y a à peu près 200 dessins, ça c'est sûr, de plus. C'est ou des nouveaux dessins, ou des dessins qui ont remplacé des dessins que j'avais déjà fait à l'époque, mais où je n'avais pas les bons documents. Et à part ces dessins qui viennent compléter, parce que bon, j'ai plus accès à plus d'archives, etc., il y a une grosse influence de mes deux derniers livres, donc chez PEL, Aux nuits aux mes yeux et Ma très grande mélancolie arabe, qui sont assez... où j'ai abordé les choses de manière différente par rapport au premier Bye Bye Babylone. Et donc le deuxième Bye Bye Babylone, là, se nourrit de cet aspect beaucoup plus historique, mélancolique, y compris dans les dessins des deux autres livres. À la bataille des hôtels, c'est un des moments, des pics du livre, disons, parce que c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Évidemment que je n'ai pas vécu la bataille, je n'y étais pas, mais j'adore les hôtels, j'ai toujours aimé. Et les hôtels de Beyrouth, c'est des endroits magiques, ils sont déjà des noms incroyables, le Palm Beach, le Phénicia, le Vendôme, hein, le Martinez, etc. Et je trouve fascinant le fait que chaque milice s'était approprié un hôtel et que toutes les milices se canardaient d'un hôtel à l'autre, qui sont dans le quartier des hôtels, au centre de Beyrouth, au bord de la mer. Vraiment, c'était le beau quartier des grands hôtels. Et les récits de cette bataille sont très haut en couleur, avec les miliciens qui jouaient au piano dans les bars d'hôtel, qui se saoulaient au Dom Pérignon, etc. C'est vrai que c'est un moment qui me fascine beaucoup et qui est visuellement très propice au cinéma, au dessin. Et aujourd'hui, dans ce quartier des hôtels, on trouve encore, alors que Beyrouth est vraiment très reconstruit, très reconstruit, il y a encore quelques bâtiments en ruine, surtout des vieilles maisons par-ci par-là, mais dans ce quartier des hôtels, il y a encore énormément des carcasses d'hôtels en ruine, vides, et c'est très étrange parce que c'est vraiment le quartier le mieux placé de Beyrouth, en plein centre de Beyrouth, au bord de la mer, et ça garde un espèce de charme fou, ces carcasses. Moi, c'est un peu horrible de dire ça, il y a plein de gens qui vont me hurler dessus, mais moi je suis assez fascinée par les ruines, et je trouve ça très beau. Pas que les ruines romaines ou grecques, mais même les ruines des années 70. Et je regrettais qu'on ait autant reconstruit Beyrouth, mais bon, il reste quelques vestiges. J'espère qu'il n'y en aura pas de nouveau. Effectivement, Beyrouth est une position, pôle de violence et de ghetto pour le
comprendre, il suffit de savoir que chaque quartier est un resto politique et que chaque famille est armée. Dans ce climat, la capitale libanaise vit 3 nuits de cauchemar. Chacun se terre de soi. Chaque 10 minutes retentit une explosion. C'est un magasin qui est... Les perspectives politiques